Bonsoir à tous et à toutes, bienvenue si vous nous rejoignez à ce journal. Le sommaire de cette édition, Jovenel Moïse s'est envolé ce mardi pour l'Équateur où il doit participer demain mercredi à l'investiture du nouveau chef d'État équatorien, Lénine Moreno. Le président Moïse fera d'une pierre deux coups un voyage au Mexique pour revenir en Haïti le 25 mai. Et puis des agents de sécurité professionnels contaminés par la mobilisation ouvrière en faveur d'un salaire minimum adapté à leur réalité quotidienne. Ils annoncent pour les prochains jours des manifestations de rue à Port-au-Prince pour un salaire de base de 1000 gourdes. Les 4 sénateurs dits de l'opposition insatisfaits du bilan de 100 premiers jours du président Jovenel Moïse au pouvoir ont réprouvé secteur par secteur les actions du chef de l'État durant sa période de grâce. Prolongation de 6 mois du TPS pour plus de 50 000 Haïtiens aux États-Unis. La congressiste Yvette Clarke dénonce une extension inadéquate, exprime ses préoccupations et invite la Homeland Security à renouveler de 18 mois de programme. À l'étranger, au moins 22 morts et 59 blessés. Bilan de l'explosion survenue lundi soir dans l'enceinte même de la Manchester Arena. Le groupe État islamique a revendiqué l'attaque. Un suspect a été arrêté par la police britannique. Voilà pour les titres, mesdames, messieurs. À tout de suite. Ministère santé publique a fait population en connaît gen un virus qui pote non Zika qui rive dans le pays d'Haïti, même gens li rive dans quelques pays l'Amérique latine et Caraïbes. C'est Maïngouin qui baille virus Zika. C'est peut-être ça. Le ministère a demandé tout le monde pour détruire toute madlo côté Maïngouin cakalé. Et puis, prend précaution pour Maïngouin pas piquer. Virus ça baille la fièvre. Tête fait mal, j'ai fait mal, douleur avec bouton sous peau. Et puis, ou moun ta wè, yon ou plusieurs lansignes sa yo, allez presser l'enceinte santé qui pi préolant pour qu'a joindre bon jan soin. Si tout femme enceinte yo, parce que maladie ça, a une grosse conséquence sur la vie de bébé qui l'envente. C'était un message, ministère santé publique à la population. Hey, hey, on des sourires, malgré problème la vie. Loyer qu'à pour payer, pas l'école arrivée, famille pour m'occuper. Nous qu'à sourire, parce que nous gagnons les Center. Avec l'eau de l'espoir, j'ai un petit cap, je t'y a. Demain à lever golo. Leslie Center, c'est bête pour l'État. Pour pas Oh yeah, c'est que t'es passé que tu Leslie Center, c'est bête pour l'État. L'on pense bolette, pense Leslie Center. Pas de café, oui, ou qu'à millionnaire. Avec Leslie Center. Leslie Center, Leslie Center, Leslie Center. Ou qu'à millionnaire. Avec Leslie Center. Leslie Center, Leslie Center, Leslie Center. C'est que t'es passé que tu Leslie Center, c'est mettre bolette là. Oui, me sorti la ville là. Oui, sous route, la Cugna. Oui, n'a privé quand même. Bon, pas con qu'il est, mais si c'est pour arriver, n'a privé. Le vrai 4G LTE est maintenant disponible seulement chez Natcom. Faites vous-même la différence. Venez tester le vrai 4G LTE propulsé par Natcom. Jusqu'à 10 fois plus rapide que le 3G de la compétition. Natcom 4G LTE. Venez tester la vitesse du vrai 4G LTE. Natcom, the future is now. Let's go!
Bienvenue Madame, Messieurs au développement de ce journal. Le président de la République, Jovenel Moïse, a laissé le pays ce mardi pour se rendre en Équateur, précisément à Quito, capitale de l'Équateur, pour participer à l'investiture du nouveau président équatorien, Lénin Moreno. Demain, mercredi 24 mai 2017, Jovenel Moïse profitera de ce déplacement pour s'envoler vers le Mexique, où il doit participer au 5e sommet de la plateforme globale pour la réduction des risques et des désastres. Le chef de l'État reviendra au pays le 25 mai prochain. Le groupe des 4 sénateurs dits de l'opposition a dressé ce mardi un bilan mitigé des 100 premiers jours du président Jovenel Moïse. L'élu de l'Ouest Antonio Cherami, qui intervenait sur les actions sociales du gouvernement, critique les différentes décisions prises par l'administration Moïse Lafontaine, notamment l'augmentation des prix des produits pétroliers, une mesure qui touche déjà la couche la plus défavorisée du pays. Le gouvernement n'a fait montre d'aucune sensibilité vis-à-vis de la population, de l'avis du président de la Commission des affaires sociales du Sénat de la République, Antonio Cherami. Sa déclaration au micro de Josué Lexidor et Yvan Seïd. Nous connaissons pas facile. Nous connaissons dans qui est à pays et nous connaissons tout. Dans 100 jours, un gouvernement pas qu'à changer un pays. Mais dans la disposition qu'a prend yo, ça qu'a nous, ça qu'a fait nous ouais, est-ce que ça a pi bon pi devant ou bien c'est la pi grave. Nèg yo prend décision pour venir avec 116 goudes. Yo vinn à 116 goudes, même côté a un petit groupe syndicat qui est formé. 2 membres dans le syndicat ça au Calchita avec pouvoir, nous connaissons 2 membres PHTK, ça veut dire syndicat PHTK avec PHTK encore, yo signé un accord. Est-ce que son bon signal lié pour l'avenir? Moi pense que c'est pas un bon signal. Et sur ce point m'a dit président Jovenel au pas nice. Je dis à nous kawé, là au fin monter prix gaz là, la vie à nous connaît gaz là son produit transversal lié automatiquement que les fin monter, toute la vie a vinn piché. Malgré problème nous t'ai déjà gagné cyclone qui passait Jérémy jusqu'à présent mon Jérémy pour que j'aime joindre accompagnement qui est nécessaire. Au cas tous nos savants mon au cas pas joindre accompagnement. Quartier populaire cité solaire on sait des zones moun y après l'amoué chaque jour. Rien pas jamais fait, pas de assainissement. Ça veut dire, ouais, sur le plan social, gouvernement, pour qu'on montre ou est sensible vraiment pour les gens. Vous pouvez imaginer, ou faire une publicité dans la radio pour dire tout côté gaz descend, et puis le peuple là qu'on est vraiment, gaz n'a pas monté. Ou dit dans la publicité à gaz monter tout côté. Bon, moi-même, moi démenti ou, avec toute publicité là, avec toute publicité là. Gaz pas monté tout côté vrai. Et c'est ça que fait, moi-même, moi encourager Parlement, retenant à quoi que tu as 95 ans qui te dit c'est le gaz la montée sur le marché international là pour nous ajuster les sites et le descendre pour nous descendre. Pour sa part, le président de la Commission économie et finances du Grand Corps, Nenel Kassi, exhorte les autorités gouvernementales à produire des rapports de plusieurs fonds qu'avait bénéficié le pays, notamment 120 millions d'euros de 2015 à 2017, 8 millions d'euros pour la construction du pont La Digue. Nenel Kassi au micro de Josué Lexidor et Yvan Seïd. Nous rencontrons avec FMI et nous rencontrons avec Banque mondiale. Suivant le rapport et que nous et suivant le plaidoirie qui nous fait beaucoup côté yo, actuellement nous dit l'État haïtien sous cycle 2015-2017 l'État haïtien a 120 millions d'euros dans main. Et que nous souhaitons qu'il y ait un rapport sur comme ça comment le dépenser. Pour cycle 2018-2020, l'État haïtien a gagné 260 millions d'euros. Et avant juin 2017, il y a besoin d'un fonds additionnel de 100 millions d'euros. Cap vin l'État haïtien, on a fait de 360 millions d'euros. Et 100 millions d'euros additionnels là, c'est pour les gens qui étaient frappés par l'ouragan Mathieu. Ça veut dire dans ce sens ça, le gouvernement a gagné monnaie en main pour le travail pour les gens. Mais je dis nous tout dans la recherche, dans le contact. Il y a 15 millions d'euros qui ont été disponibles pour l'État haïtien pour te permettre que yo supporter petites et moyennes entreprises,
mais l'État haïtien pas de bail contrepartie par là, nous perdons comme ça. M'a dit nous pendant nous fin frapper avec cyclone Mathieu, il y a un pile cob qui débloqué ce pays. Dans le cadre de mission de contrôle nous avons demandé l'État haïtien pour nous rapport de cob ça. Il y a 8 millions d'euros qui te bail pour pont la digue là, pont qui petit grave là. Pour réparation 60 l'école, 99 hangars, côté yo bail environ 22 000 petits moun manger dans 89 l'école, il y a 6 millions d'euros qui dépensés pour ça. Il faut un rapport sur lui. Réagissant sur le fonctionnement de la diplomatie haïtienne, le président de la Commission des Affaires étrangères du Grand Corps estime que la situation diplomatique du pays est préoccupante. Evalia Beauplan exhorte le chef de l'État à redresser la barre, faisant état d'une liste de problèmes auxquels fait face la diplomatie haïtienne, notamment au niveau de ses 49 missions. On écoute le sénateur Evalia Beauplan au micro de Josué Lexidor et Yvan Seyid. Le volet diplomatique, nous rencontrons ensemble de problèmes. Il y a un problème numéro 1 que nous rencontrons, un problème de synergie, à savoir un problème de coordination entre ministère des Affaires étrangères et mission que nous avons à l'étranger. D'où les décisions qu'on prend au niveau international, responsabilité de chaque chef de mission, c'est communiquer avec Port-au-Prince pour Port-au-Prince par directive. D'où chaque fois nous arrivons dans la mission, il y a un problème clé qui est soulevé, un problème de directive. Si on vote qui peut le faire au niveau international, avant l'ambassadeur après décision votée, il faut le demander ou bien directeur général là, ou bien ministre comment pour le voter. Deux exemples, Haïti saute voter en faveur de Venezuela dans un moment très difficile. Et je me fait une interview sur ça déjà pour me dire que Haïti était droit par explication. Nous pour le Venezuela, mais Haïti son pays qui envoie de démocratie. Nous avons cherché une démocratie effective. Les, par exemple, un responsable vénézuélien commet un acte antidémocratique, Haïti pas pour l'appuyer là-dedans. Et d'autant plus, vote dans le tel deux pays qui étaient dans une difficulté, une situation très complexe, les États-Unis et Venezuela. Nous sommes alliés tous deux pays. Ça. Donc si vous votez pour une ou pour l'autre, vous avez une explication à l'autre dans le cadre d'amitié, relation bilatérale. Malheureusement, décision a été prise de façon unilatérale sans que pas d'explication qui baille. L'autre problème que nous sommes capables de soulever, que nous rencontrons, c'est retard dans les paiements des employés. Au monde qui est accrédité à l'étranger, chaque 10 mois, il faut le payer Kaili, il faut le payer l'école petite, il faut le payer Bill Machine. Moi, je trouve que face à la diplomatie, la situation est très préoccupante. D'où nécessité pour que le président Jovenel définisse grande ligne par rapport à la diplomatie. Et pas grand chose qui dit, à moun qui est au Chili, volume moun nou qui est au Brésil, moun jodi qui Costa Rica et Panama, moi pas de temps de renoncer politique générale pour le ministre. Qui ça le dit pour moun sa yo? En ce qui a trait à l'extension de 6 mois par les autorités américaines du statut de protection temporaire pour près de 58 000 Haïtiens aux États-Unis, Evalia Beauplan dit relever des incohérences entre la position des autorités haïtiennes et qui présentent une situation stable du pays et les migrants qui sollicitent une prolongation de 2 ans. En effet, le président de la Commission des Affaires étrangères du Sénat de la République promet de faire un plaidoyer auprès des autorités américaines en vue d'une augmentation considérable. Evalia Beauplan au micro de Josué Lexidor et Yvan Seyid. Ces pièces là sont questions d'actualité côté tout pouvoir en d'un pays à faire fonds commun pour bataille pour que au moins même lever ça nous jeunes bon côté l'État américain. Nous-mêmes nous t'ai rencontrés avec des parlementaires américains qui étaient velléité pour que question de pièces à renouveler. Mais cependant, les types de problèmes ça arrive au niveau du département d'État ou bien au niveau de l'immigration, il faut discuter avec l'État haïtien. Il discute avec l'État haïtien pour demander quelle capacité que le gagne. Si on retourne plus de 58 000 moun bali pour qu'elle y recevoir. Il y a une façon pour renouveler pour 2 ans, il faut l'État te montrer la incapacité. Puisque nous avons Okaï qui est à genoux, nous avons le Sud qui est à genoux, nous avons Grandas qui est à genoux déjà, avec tout l'autre problème connexe que nous avons le pays à gagner, plaidoyer te doit montrer que le pays a une instabilité économique, une précarité monstre, d'où si on voit que ça tourne pas recevoir. Malheureusement, bataille diaspora, c'est un révèlement pour 2 ans. Bataille nous en dit que toute bagaille commence stable ici. Et même les parlementaires américains, des immigrations, a fait plaidoyer et de forces internationales, organismes internationaux, pour dire que le pays dans une situation difficile, le gouvernement en plus voulait montrer que la situation n'est pas si difficile que ça.
D'où, gon incohérence entre sa diaspora dit pour dire pas gain accueil en Haïti face à la précarité pays et gouvernement qui a dit que nous commençons sous rail. Fort de constat ça yo, on les renouveler TPS là pour 2 ans, yo banon pour 6 mois. D'où nécessité pour qu'on l'autre plaidoyer qui fait et que nous-mêmes parlementaires engagez nous pour nous faire l'autre plaidoyer pour permettre au moins ça ne perdre sous longueur, genre qu'on dit nous tirer sous la gueule. Il faut dire que la congressiste Yvette Claque dénonce une extension inadéquate de ce programme. Elle s'est dit profondément déçue par le refus du département of Homeland Security de fournir une extension complète de 18 mois de Temporary Protected Status pour les ressortissants haïtiens vivant aux États-Unis. Madame Claque a exprimé ses préoccupations face aux récentes caractérisations, je cite, inexactes, injustifiées et sans fondement bien sûr des ressortissants haïtiens par l'administration Trump. Cette décision a été fondée sur des facteurs autres que les conditions en Haïti, le seul facteur qui aurait dû être considéré légalement. Elle invite la Homeland Security à revoir sa décision. Après les ouvriers de la sous-traitance, c'est au tour des agents de sécurité professionnelle de réclamer un ajustement salarial. Ces derniers exigent que le salaire minimum pour leur secteur passe à 1000 gourdes. Ils annoncent en ce sens des manifestations de rue dans les prochains jours pour faire entendre leur voix. À ce sujet, écoutons le coordonnateur général de l'Association des agents de sécurité professionnelle, Junior Desroses, au micro de Wessé Antoine et Yvan Saïd. Donc, ils ont quitté ouvriers à prendre la rue et que nous-mêmes, tous agents de sécurité, nous prenons la rue et nous appuyer tout mouvement qu'a fait contre question gazan et pour ajustement salaire. Nous t'ai déjà dit que nous avons un conseil supérieur salaire qui là, qui pas utile en rien, qui pas travail, sa mission qu'elle gagne, li pas fait, et que nous-mêmes nous pas inspirer confiance et que nous avons demandé avec un peu de sagesse pour démissionner, quitter poste pour bailler l'autre monde qui est capable et qui a crédibilité, fait travailleuse ou bien ouvriers. Donc, nous-mêmes agents de sécurité, même autorité dans l'État, qui pas songer que yon agent de sécurité pas droit grand goût, ni tout ni rasé, yon pas songer pour yon bail ajustement salaire, mais paraître la caillou a chaque bon green agent de sécurité devant porte la caillou qui a protégé madame petite, qui a protégé millions, qui a protégé bien. Donc, je dis à nous lever la voix pour nous dire non, ça pas qu'à continuer comme ça. Et dans les jours qui viennent, nous avons fait grève, nous avons fait sitting, jusqu'à arriver à la manifestation pour nous faire autorité ici. Et le secteur qui campe derrière question ça, tendez voir nous. Niveau aujourd'hui pour nous-mêmes agents de sécurité, c'est 1000 gouttes pour nous voyer. Pour quelle raison? Chaque grand agent de sécurité qui a un problème quelconque, qui parle de travail pendant une soirée ou bien une journée, compagnie c'est 1000 gouttes que vous prenez sous yo. Et derrière 1000 gouttes là, vous avez lettre de blanc mettez sous ça. Ça veut dire agent de sécurité est censé subir 2 peines à la fois. Et ceci, vous pouvez même utiliser une lettre de blanc jusqu'à arriver à révocation. Donc, 1000 gouttes là, c'est prix normal. Journée de travail, un agent de sécurité. Il n'y a pas qu'à 285 gouttes encore. Le secrétaire général de la Confédération des travailleurs et travailleuses des secteurs publics et privés, Yves Ladmaître, demande au gouvernement de mettre fin à la révocation en série des employés syndiqués au niveau de plusieurs institutions publiques, notamment l'Office national d'identification. Yves Ladmaître dit aussi appuyer sur la revendication des ouvriers, réclamant de meilleures conditions de travail. Ces déclarations au micro de Wessé Antoine Yvan Saïd. C'était c'est même répression syndicale ça qui continue. Les ont révoqué tout employé qui dans ONI, tout employé syndiqué dans ONI, tout employé syndiqué qui dans Cour des comptes. Nous dit faut que le gouvernement mette frein dans vague répression syndicale là. CTSP a appuyé toute revendication pacifique que les travailleurs ont fait pour rejoindre une bonne augmentation de salaire dans le pays. N'a pas rappelé, dans le secteur factoria, c'est depuis 40 ans. Patron dit pas jamais de moyens pour ouvrir un bon gens salaire. Comme si dit, l'homme qui travaille dans la factory, c'est pour la ville, c'est pour le cas plus pauvre. CTSP dénonce tout, amendement sans poil qui fait dans le code de travail là. Côté parlementaire, ont retiré tout avantage sociaux que convention OIT avec la loi haïtienne de tout travailleur. Donc nous dit gouvernement
pas continuer dans route ça, camper sur amendement sans poil ça. Faut que loi respecter et faut que travailler ait bon gens avantage social. CTSP a demandé c'est pour tout travailleur syndiqué qui révoqué notre travail tant qu'on dans ONI dans coup des comptes retourner sans condition. Jean secrétaire général OITA mandé gouvernement pour le faire ça. Principale revendication nous 1 c'est suspendre faire représailles syndicales en dedans administration publique yo. 2 c'est payer ouvrier bon genre augmentation de salaire qui lié à coût la vie. Ensuite c'est prix Gaza, c'est pour Gaza tourner dans prix côté le TIA qui pour permettre moun rale on. L'organisation Plan International plaide en faveur des droits des enfants en Haïti. L'ONG a tenu une activité en ce sens ce mardi à Pétionville. Selon le conseiller en droit de l'enfant, explique que la démarche vise à faciliter aux jeunes, notamment les filles, l'accès à l'éducation. Plan International travaille également de concert avec des étudiants de l'Université d'État d'Haïti en vue de renforcer la capacité de la société civile dans la lutte contre les abus sur mineurs, a fait savoir Carl-Henri Petitfrère. On l'écoute au micro de Gardy Barthélemy et Fézé Mathieu. Plan même, c'est une organisation qui travaille sous droit timoun. Ça veut dire c'est focus nous ça. Même si nous faisons un pilote bagaille, par exemple, travail dans la question de l'eau, assainissement, et bail support dans l'éducation, travail dans le domaine de santé, mais focus nous c'est timoun. Ça veut dire qui ça? C'est permettre que Timoun ça vivre dans des sociétés côté que doit respecter, côté capable de jouir de privilèges sans que pas faire face à des discriminations, violences, exploitation de toutes sortes. Et nous capable dire qu'on y a et en phase nous comme on a changé de stratégie dans le niveau plan international et dans le niveau plan Haïti tout. Donc c'est permettre que plus de filles aient accès à l'école, yo capable diriger, yo capable participer, yo capable décider sur la vie yo. Pendant que yo pas joindre des bagailles qui fait que yo camper dans route, yo pas continuer l'école et que qui capable ta fait que tout y a subi des violences. Donc nous espérer que à travers le travail nous à travers objectif nous que nous pourrons permettre que Timoun dans pays côté que n'a travail yo donc jouir de droits ça jouir de privilèges ça sans que yo pas vraiment fait face à la situation de violence. C'est que nous travaillons avec des comités de protection que nous avons des cellules qui travaillent sur question de protection dans des zones, tant que nord-est, sud-est avec l'ouest. Côté que eux-mêmes, ils travaillent avec famille, ils font des porte-à-porte, ils font des sensibilisations, ils travaillent avec des jeunes et timoun tout. Ensuite, nous avons des projets en place avec des entités de l'État et aussi des groupes dans la communauté qui travaillent sur question ça. Nous travaillons avec des professeurs, des enseignants. Nous travaillons tout avec des étudiants de l'université qui eux-mêmes pour le prendre à l'autre niveau, soit à un niveau recherche pour garder comme question et qui pourra permettre que nous-mêmes avec de l'autre acteurs dans la société civile là faire plus action par rapport à la situation ça qui arrive dans la communauté très souvent. L'Institut du bien-être social et de recherche, en collaboration avec l'organisation Impact, a présenté ce mardi un bilan du projet portant sur les mineurs en conflit avec la loi dans la juridiction de Port-au-Prince. Selon la directrice de l'IBERS, Ariel Gentil-Vildroin, plusieurs mineurs ont bénéficié d'un métier manuel tel que la couture, l'informatique. Ce projet est financé par la MINUSTA et vise à garantir le bon fonctionnement de la justice des mineurs en Haïti, a expliqué la directrice de l'IBERS. Nous l'écoutons. L'objectif et projet, ça, en réalité, c'est vraiment un travail sur amélioration de système judiciaire pour Timoun. Et on dit renforcer structure de protection, par exemple bien-être social et tribunal pour enfants, à travers support et logistique, support matériel pour nous capables en mesure de répondre à besoins. Donc ça a aidé nous dans le projet ça tout. Et améliorer le système là en faisant la réinsertion de ces enfants. Réinsertion de Timoun ça dans la communauté, pour Timoun yo pas récidiver, pour Timoun ça vient une place prépondérante dans la société pour être capable de participer dans la construction pays. Parce que Timoun ça comme nous fait dire, c'est des Timoun qui victimes avant tout parce que c'est des Timoun qui livrent à eux-mêmes. Ceci par des fois irresponsabilité par eux et aussi parce que Timoun ça à la recherche eux-mêmes parce que yo ta remet aider par eux-mêmes, des fois c'est des pères de famille, des fois c'est des Timoun qui utilisent la rue comme un milieu de travail. Nous chaque citoyen nous avons certaines responsabilités dans l'avenir Timoun ça yo. Et c'est pour ça que le message que nous toujours à lancer dans le bien-être social, c'est aider nous faire travail là. C'est-à-dire que l'homme citoyen qui a marché dans la rue, aider nous faire travail là, plutôt nous bâtir Timoun dans la rue on pain. Bali on sandwich, bal ça nous voulait mais pas bal corps. Pour qui ça? Parce que lui mettait la risque
Ti moun sa qui livré à lui-même, l'ol gen comme nan men, li ka acheter alcool, li acheter n'importe qui ça, et il trouvé dans danger. L'ol en danger pour ça côté la patrie, c'est que la patrie dans prison, ce qui n'est pas une décision qu'on devait prendre pour les enfants. Donc c'est pour ça que m'a demandé population, aidez-nous dans le travail que nous faisons. Donc c'est pour ça que m'a dit que le projet ça permet nous vraiment gagner une réinsertion qui fait avec 61 timouns. Et on a dit que c'est des timouns que nous priorisons en formation professionnelle spécifique dans plusieurs domaines. Et couture, et mécanique, et anglais, informatique. Il y a vraiment un vaste panorama de formation. Coup d'œil à l'étranger, une puissante explosion a eu lieu lundi soir dans l'enceinte de la Manchester Arena, à l'une des entrées de la salle pouvant accueillir 21 000 personnes à la fin du concert de la chanteuse américaine Ariana Grande. Une attaque suicide qui a fait au moins 22 morts et 59 blessés. Le groupe État islamique a revendiqué ce mardi 23 000 attaques et la police britannique a également annoncé l'arrestation d'un homme de 23 ans en relation avec l'attentat suicide. Reportage France 24. Le concert d'Ariana Grande vient de se terminer quand soudain, une explosion retentit. La salle s'affole, les spectateurs, en majorité des adolescents, se précipitent vers la sortie. Tous décrivent des scènes de panique. Nous étions en train de quitter le concert et c'est là que nous avons entendu l'explosion. J'ai attrapé mon cousin en lui disant « Sortons vite d'ici ». Tout le monde criait. Nous avons entendu une très forte explosion, puis de la fumée est apparue. Nous sommes ensuite revenus sur nos pas car c'est ce qu'on nous a demandé de faire. Puis à ce moment-là, tout le monde s'est mis à paniquer. Les gens voulaient sortir et étaient tous affolés. Les secours et la police arrivent sur place dans la foulée. Des dizaines de blessés sont immédiatement transférés dans 6 hôpitaux de Manchester. La police britannique parle, elle, d'un attentat suicide commis par un seul homme. Vers 7 heures locale, elle a réévalué son bilan. Des familles et de nombreux jeunes assistaient à ce concert à la Manchester Arena lorsqu'ils ont malheureusement perdu la vie. Nous avons une pensée pour ces 22 victimes qui sont mortes et pour les 59 personnes qui ont été blessées et pour leurs proches. La gare Victoria, qui relie la Manchester Arena, restera fermée toute la journée et tous les trains sont annulés. Pour l'heure, l'attaque... Juste le temps de refermer ce journal. Jovenel Moïse est envolé ce mardi pour l'Équateur, où il doit participer demain mercredi à l'investiture du nouveau chef d'État équatorien, Lénin Moreno. Le président Moïse fera d'une pierre deux coups un voyage au Mexique pour revenir en Haïti le 25 mai. Des agents de sécurité professionnels contaminés par la mobilisation ouvrière en faveur d'un salaire minimum adapté à leur réalité quotidienne. Ils annoncent pour les prochains jours des manifestations de rue à Port-au-Prince pour un salaire de base de 1000 gourdes. Les 4 sénateurs dits de l'opposition insatisfaits du bilan de 100 jours du président Jovenel Moïse au pouvoir ont réprouvé secteur par secteur les actions du chef de l'État durant sa période de grâce. Prolongation de 6 mois du TPS pour plus de 50 000 Haïtiens aux États-Unis. La congressiste Yvette Clarke dénonce une extension inadéquate, exprime ses préoccupations et invite la Homeland Security à renouveler de 18 mois le programme. Dans l'actualité internationale, au moins 22 morts et 59 blessés, bilan de l'explosion survenue lundi soir dans l'enceinte même de la Manchester Arena. Le groupe État islamique a revendiqué l'attaque. Un suspect a été arrêté par la police britannique. C'est ici que prend fin ce journal. Merci à vous tous et à vous toutes de l'avoir suivi. Prochain rendez-vous demain. D'ici là, portez-vous bien et faites du bien.